Notre projet d'application que nous avons appelé Amigo consiste à récupérer les données en temps réel d'une voiture sur un smartphone. Étant donné que c'est une idée de notre part, nous avons d'abord dû nous renseigner si le projet était réalisable. La principale problématique était de trouver comment faire le lien entre la voiture et le téléphone. Il se trouve que toutes les voitures récentes possèdent une prise appelée diagnostic qui répond à nos besoins. Celle-ci est également utilisée par les garagistes pour récupérer les données des voitures. Ici, ces données seront exploitées dans un but précis: corriger les mauvaises habitudes du conducteur et le guider à adopter une conduite économe. Ce style de conduite optimisé permet de faire de grandes économies de consommation de carburant. La conduite écologique fait appel à des règles très simples comme rester entre 2000 et 2500 tours par minute, circuler sur le rapport le plus élevé possible, ou bien encore rouler avec les vitres fermées par exemple. Ce projet traite donc également d'un sujet d'actualité. En effet, la pollution engendrée par les rejets de CO2 ont des conséquences de plus en plus graves sur l'environnement. De plus, aujourd'hui, le plein d'essence est un poids important dans le budget d'un conducteur. Et avec un parc automobile français de plus de 38 millions de véhicules, beaucoup de personnes sont concernées. Alors Amigo, comment ça marche? Après vous être installé dans votre voiture, branchez le petit boîtier OBD Bluetooth sur la prise diagnostic. Présente sur toutes les voitures récentes, celle-ci se trouve généralement en dessous du volant. L'installation est quasi automatique. Il suffit d'activer le Bluetooth sur votre smartphone pour faire l'association. L'application reconnaît directement votre voiture et vous pouvez enregistrer le profil. Ensuite, dans l'onglet Lecture des données, vous pouvez ajouter toutes les informations de la voiture que vous souhaitez voir. On peut ainsi par exemple avoir des informations sur la vitesse, la température intérieure ou encore la distance parcourue. Le téléphone est alors devenu une extension bien plus poussée du tableau de bord. Les données sont donc bel et bien dynamiques, elles sont actualisées ici toutes les 1 seconde. Cette fréquence peut être modifiée dans les paramètres. Détaillons un peu le fonctionnement. Nous avons donc tout d'abord ce boîtier OBD qui, grâce à la prise diagnostic, va permettre de récupérer les données de l'ordinateur de bord et de l'unité de commande électronique. Ensuite, pour faire le lien avec le téléphone, il y a 3 différentes connectiques: le Bluetooth, le Wi-Fi et l'USB. Nous avons choisi le Bluetooth car les protocoles de connexion avec le smartphone ne nécessitent pas de configuration et il est sans fil, il ne gêne donc pas le conducteur. Une fois que les informations sont diffusées par le Bluetooth au smartphone, c'est le programme de l'application qui permet de les recueillir. Avec les protocoles OBD, on a par exemple la vitesse qui a pour paramètre ID, OD en hexadécimal. En ajoutant une bibliothèque universelle qui inclut tous les paramètres ID des normes OBD, l'application va alors associer la donnée reçue avec sa variable prévue dans le programme. En recevant ici une donnée de type OD, la variable speed va alors prendre la valeur de cette donnée. Ensuite, la partie affichage de l'application va alors afficher ces données. Ce sont ce qu'on appelle des layouts qui vont nous permettre de faire notre mise en page graphique comme on le souhaite. C'est donc avec tout ce processus que l'application nous affiche les informations.